Voilà, rebonjour, nous allons parler maintenant de l'addition des vecteurs, à nouveau. Donc l'addition, on rappelle, c'est la composition des translations, c'est-à-dire si ici j'ai un vecteur U et là un vecteur V, le vecteur somme est en fait la composition de cette première translation suivie de celle-ci. Donc il s'agit, pour le vecteur ici, l'origine de ce bipoint qui représente le premier vecteur, on obtient ensuite l'extrémité du second vecteur qui est de nouveau l'origine du deuxième vecteur et l'extrémité du deuxième vecteur. Donc, le mouvement global, c'est d'aller directement de l'origine du premier bipoint à l'extrémité du second bipoint, ce qui nous donne ce vecteur, somme des deux. Alors, en fait, ça c'est une représentation pour utiliser, donc pour faire la somme des vecteurs, c'est de les mettre bout à bout, mais il y a une autre façon de représenter les choses qui est d'utiliser un parallélogramme. Donc je reprends les mêmes vecteurs U et V ici. Le vecteur, ce que dit la règle du parallélogramme, c'est que le parallélogramme construit sur les U et V, U et V partant du même, étant représenté par des bipoints qui ont la même origine. En faisant ça, on obtient un parallélogramme, et la diagonale, la grande diagonale ici, de ce parallélogramme est la somme des vecteurs U et V. Alors pourquoi? Si on considère ici ce vecteur V, que je translate son origine par U et son extrémité aussi par U, j'obtiens un autre bipoint ici, et ce bipoint-là, en fait, c'est exactement le vecteur V. Il représente aussi le vecteur V parce qu'on a vu que deux bipoints représentaient le même vecteur s'ils formaient un parallélogramme. Donc ici, on a aussi un bipoint qui représente V. Donc la diagonale ici est la somme. Et parce que ce sont les mêmes vecteurs, c'est un parallélogramme. Voilà. On aurait pu faire le même raisonnement sur ce côté et U. Ça ne change rien du tout. Bien, alors ceci fait, nous allons vous passer à quelques propriétés de l'addition. Alors une toute première propriété, c'est l'associativité. L'associativité, c'est qu'en fait, quand on a trois vecteurs, on peut les composer dans l'ordre que l'on veut. D'abord mettre ensemble U et V, puis additionner avec W, ou additionner U avec la composition de V et W. Alors pourquoi est-ce que ça ne change rien? C'est parce que toutes ces opérations qui sont là, toutes ces additions, sont des compositions de fonctions. Et les compositions de fonctions, c'est une opération associative. Donc il n'y a rien de mystérieux là-dedans, c'est juste, puisque ce sont des compositions de fonctions, elles sont associatives, point final. Deuxième propriété, on connaît le vecteur nul, c'est le neutre pour l'addition, c'est-à-dire c'est le vecteur qui ne fait absolument rien, donc quand je compose U et que je ne fais plus rien après, j'obtiens U. Ou quand je ne fais rien puis qu'ensuite je fais U, j'obtiens U aussi. Ça, c'est le neutre pour l'addition. On a aussi l'existence d'un opposé. On a vu que si on a un vecteur AB, on peut défaire ce mouvement en appliquant le vecteur BA, qui est l'opposé. Et donc, quand j'applique U, pour tout vecteur U, il y a un autre vecteur, moins U, qui est le vecteur qui en fait a la même direction, la même norme, mais le sens opposé au vecteur U, c'est celui qui défait le mouvement de U. Donc quand on compose U et moins U, on obtient le vecteur nul, on n'a rien fait. Et si on compose moins U et U, c'est la même chose, on ne fait rien non plus. Et finalement, la commutativité. Alors la commutativité, c'est la propriété la plus rare qu'on ait. C'est pour des compositions de fonctions quelconques, ceci est totalement faux, mais pour les vecteurs, c'est vrai. Et pourquoi est-ce que c'est vrai? À cause de la règle du parallélogramme. Parce que ce côté-là représente U, celui-ci V, donc ça, c'est U plus V, et ce côté-là représente V, puis celui-ci U, donc V plus U, c'est aussi U plus V.
Voilà, donc la commutativité, elle sort directement de la règle du parallélogramme qui est ici. Merci beaucoup.